Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour, mon nom est Steve Ferland. Je suis président, fondateur et copropriétaire de la brasserie McFarlane Inc. à l'Assomption. Excellent. Pouvez nous parler un petit peu de la microbrasserie, souvent? La microbrasserie McFarlane, en fait, on a parti ça avec une marque de commerce, un partenariat avec la microbrasserie Broadway à Shawinigan. Donc, nos produits sont commercialisés à travers un partenariat avec Broadway. Mais dernièrement, on a parti notre brewpub à l'Assomption où on entend brasser sur place les produits McFarlane qui vont être destinés à la consommation sur place. Excellent. Pouvez nous parler du style de brasserie que vous êtes? Notre style de brasserie, on a un peu une signature au niveau de nos produits. Il y a beaucoup de gens qui disent que nos produits, le malt ressort beaucoup. Okay. On aime faire ressortir sur différents styles, là, bien entendu, parce qu'on s'éparpille un peu. On y va avec la demande de la clientèle, mais on aime donner un goût maltais à nos produits, ça c'est sûr et certain. Vous êtes inspiré par quelle brasserie à peu près pour faire des bières? Ça dépend lesquels. C'est sûr que Broadway nous inspire beaucoup. On est brassé là. Donc, on aime beaucoup. C'est pas pour rien qu'on a choisi eux pour nous brasser. On aime beaucoup les produits qu'ils apportent. Broadway, autrefois, avait une excellente réputation. Ils ont descendu un peu, mais Jean-Luc Marchand et Élise, qui ont racheté la microbrasserie Broadway, là, sont en train de la remonter dans le top. C'est vraiment très, très impressionnant. Ouais. Je sais que vous avez supposé ouvrir votre brasserie en mai cette année. Ouais. La COVID, comme vous le savez, ça existe. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Comme vous le dites, on était censé ouvrir en mai. Là, ça a été repoussé. On a ouvert il y a 2 semaines. On a eu 2 semaines d'enfer, vraiment, mais en respectant les distanciations, la distanciation et les règles de sécurité de la direction de la santé publique. Mais on a quand même eu un superbe achalandage. Mais là, on referme. Comment est-ce qu'on appréhende ça? On espère que ça ne sera pas trop long. 28 jours, on aimerait bien ça que ça s'arrête là. Pour s'en sortir, on n'a pas le choix, on se lance dans un menu take-out. Excellent. Donc ici, la microbrasserie, c'est un permis de salle à manger, c'est familial. Les familles étaient le bienvenu, c'est pas un permis de bar. Donc la réglementation nous permet de faire du take-out puis de vendre. On est en train d'élaborer un menu là, où les gens vont pouvoir venir ramasser des repas puis ramasser de la bière en même temps. Ça, au côté canne, le monde peut venir ramasser des cannes ici? Bien, ils ne pouvaient pas avant, mais là, avec la COVID puis la fermeture des restaurants, là, en take-out, on peut vendre de la bouffe et ils peuvent repartir avec 1 ou 2 canettes de bière là, de nous autres. Pourquoi vous choisir l'Assomption pour faire une brasserie? Je sais que c'est un beau coin parce que j'ai passé par ici en conduisant ici, mais c'est quoi le sorte de clientèle qui est dans le coin? Un peu très familial, je vois, mais quelle sorte de clientèle vous avez ici? En fait, l'Assomption, pourquoi on a choisi ça? Moi, je suis assomptionniste, là, okay. Donc la proximité du travail. On a choisi l'endroit où on a choisi présentement, c'est pas le centre-ville. Okay. Le centre-ville est déjà saturé, puis il appartient, moi, je considère qu'il appartient déjà à la microbrasserie Fermentor, nos amis du Fermentor. Ils sont bien installés là, c'est des bons amis, ça roule bien, c'est parfait. Mais nous, on croit qu'à l'Assomption, une population de 25 000 avec un bassin Repentigny et tout ça qui est assez gros, Joliette, tout ça. Donc, on croit que où est-ce qu'on s'est installé avec le développement urbain qui est alentour, les gens vont apprécier. Puis c'est la réponse qu'on a. Les gens aiment ça parce qu'ils peuvent venir prendre une bière à pied. Ouais. Le côté design que vous avez, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du design du logo puis le design des cannes que vous avez faites? Le design, ça, on est bien fiers de ça. Ça, notre graphiste, André Martel, on adore ce qu'il fait au niveau de ses dessins, de son talent d'illustrateur. Et puis, ce que nous autres, on veut apporter, bien, la brasserie McFarlane, c'est historique. Hein? On a toujours des histoires sur nos canettes. Donc, c'est ce qu'on veut apporter, que les gens prennent la canette, le design est beau, ils peuvent lire l'historique dessus,
C'est sûr qu'il y a des changements qui vont peut-être arriver. À cette heure qu'on a fait les historiques, on va les garder vivantes sur notre site web. OK. Mais éventuellement, peut-être que les historiques vont être enlevés sur les canettes, vraiment pour mettre ce que les gens boivent dans la canette. Donc, vraiment mettre axer plus sur la description de la bière. Alors que vous avez peur un peu de la confusion qui existe, ou des fois le monde ne sait pas ce qui se passe, ou quoi? Bien, c'est parce que les historiques, on a choisi de partir avec les historiques. Les historiques, c'est très important pour nous. Mais un coup que les historiques sont partis, on peut... Maintenant qu'on a notre brewpub, les historiques, on peut les faire vivre au brewpub. Notre brewpub, vous avez vu, là, vous avez pris des photos, mais il y a des choses qui vont se rajouter. Là. On veut mettre les historiques qui vont être un peu partout sur les murs. Donc, les gens qui vont venir nous visiter au brewpub vont avoir les historiques qui vont pouvoir faire le lien avec... Mais quand on achète une canette, comme en tant que consommateur, c'est beau un historique sur une canette, mais on veut savoir qu'est-ce qu'on boit. Donc, c'est plus vers ça qu'on va aller vers. Le logo, d'où vient le logo? Le logo, ben en fait, le logo, c'est le chardon et la fleur, la fleur de lys. Le chardon étant l'emblème national de l'Écosse et la fleur de lys, l'emblème national du Québec. Nous, on est des nationalistes à Brasserie McFarley. On aime l'histoire du Québec, on aime l'histoire de l'Écosse. Et pourquoi qu'on aime l'histoire de l'Écosse? C'est que notre père, c'est un Écossais. Donc, on est descendants écossais. Donc, c'est notre fierté. C'est notre fierté écossaise et québécoise qu'on fait ressortir. En étant moitié écossais, ça vous tente de faire du whisky un jour? Ça serait bien le fun. Mais en fait, on aspire à... on adore Broadway, on adore notre partenariat avec eux. Mais c'est sûr et certain que 5, 6, 7 ans, peut-être 8 ans, on aimerait ça récupérer notre production qui ne serait pas ici, bien entendu, parce que c'est trop petit. Ici, ça resterait brewpub, mais pourquoi pas éventuellement avoir un endroit où on pourrait faire notre bière, puis justement, ben là, un whisky, ça serait un scotch, ça serait très intéressant. Ben, ça serait un whisky ici, parce qu'on ne peut pas appeler scotch. Scotch, c'est en Écosse, mais c'est ça. Mais un whisky québécois, ce serait bien le fun. Excellent, merci beaucoup. Et merci à toi.